Yo les gens, comment ça va bien? C'est Lightmall et on se retrouve pour un nouveau Starter Challenge avec Kaiminus, le petit crocodile de la deuxième génération. Bon, les règles du challenge ne changent pas, les esclaves sont autorisés mais ne combattent pas, les objets en combat et tenues sont interdits et le starter ne doit pas avoir 10 niveaux de plus que le prochain champion d'arène. Tout en sachant que si on perd 100 fois face au même dresseur, le challenge est terminé. Pensez-vous que Kaiminus peut aller plus loin qu'Erysandre? On verra ça de suite. On récupère notre petit Kaiminus qu'on appellera Ali avant de faire la quête de début de jeu, qui consiste à aller voir Monsieur Pokémon et le Professeur Chen pour ramener un œuf mystère au Professeur Orm. Mais sur le chemin, on croise notre rival qu'on battra grâce à la technique du miroir, qui consiste tout simplement à copier le Pokémon. Si le tour d'avant il m'a fait charge, je ferai griffe, et s'il m'a fait rugissement, je ferai gros yeux. Et grâce à un coup critique, je finis le combat plus rapidement. On donne l'œuf mystère au professeur Orm et on peut enfin affronter notre premier dresseur random. Mais vu qu'on a appris pistolet à eau au level 6, le combat consiste juste à mouiller les Pokémon adverses. Bon, ça fait du bien. Ah, à la bite quand même. Et une fois arrivé à Mauville, on part directement faire la tour Chetifleur. Mais contrairement à Erysandre, là ça sera plus compliqué et après chaque combat je dois me soigner, surtout face au doyen, mais heureusement on est déjà level 11 face à lui. Et je commence par tenter la technique de frénésie. Mais vu que ces Chetifleurs sont level 7, ils ont maintenant croissance et s'ils m'attaquent pas, c'est pas très rentable de faire frénésie. Donc je continue le combat avec Griffe face au premier Chetifleur. Le deuxième Chetifleur se prend un gros Griffe coup critique et pour le Hootoot, on peut repartir sur notre attaque stabée. Et après 3 pistolets à eau, on gagne le combat. Maintenant que tout est fait, on part directement à l'arène affronter Albert au level 12. Mais là, c'est impossible. Son Roucoups nous explose beaucoup trop et est plus rapide que nous. Donc on retente Albert au level 14-15 où on a appris Morsure et Grimace, et son Roucoule est toujours un two-shot avec Morsure, après qu'il m'ait fait une charge. Par contre son Roucoups aura vraiment pas de chance, car on le grimace au T1 pour être plus rapide que lui, et dès notre deuxième morsure, il se prend un coup critique et un flinch, ce qui le laisse dans le rouge et nous permet de le finir avec une dernière morsure. Et voilà, le premier badge est dans la poche. On passe par la route 32 direction les caves jumelles, et ce qui est cool au début du jeu, c'est que ça s'enchaîne très rapidement, et directement après la grotte, on arrive face à un membre de la Team Rocket qui bloque l'entrée du Puramolos. Donc on part faire du porte-à-porte à Ecorcia pour trouver de l'aide. Et je tombe sur Fargas qui se chauffe à bloc et décide d'aller leur niquer leur mère. Ouais, t'as raison mon pote, vas-y j'arrive, on va les défoncer. Mais il déchante très vite, car en descendant le puits, il s'est cassé la gueule. Ouille, qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Donc pas le choix, on part s'occuper de Lance tout seul, mais je suis un peu déçu, car pour une fois j'aurais pu avoir un collègue, même si tout seul, pour le coup, je m'en sors très bien, et quelques pistolets à eau suffit à gagner le combat. Mais qu'est-ce que je vois là? Mais bon, on s'en fout et on part directement à l'arène affronter Hector. Mais son insécateur nous fait beaucoup trop mal et nous, à contrario, on lui fait absolument 0 dégâts. Donc on part essayer d'affronter notre rival, mais pour le coup, c'est tout aussi compliqué, car son Macronium nous explose complètement. Il n'y a qu'au level 23 où ça passera enfin, grâce à un one-shot de Phantominus avec Morsure. Pour Macronium, c'est très simple, on doit lui faire grimace au premier tour pour être plus rapide que lui, et il doit absolument nous faire poudre toxique. Car s'il fait tranche-herbe ou protection, c'est mort, on a perdu. Ensuite, on utilise notre nouvelle attaque Crogivre qui doit absolument soit flinch, soit geler l'adversaire, et si ça passe, on peut le two-shot tranquillement. Son Nosferalti est un one-shot avec Croc de Givre pour finir le combat. Voilà, maintenant on n'a rien d'autre à faire à part repartir affronter Hector, et encore une fois, Crogivre nous sauve bien la mise, car ça nous permet de two-shot un sécateur qui est son seul Pokémon dangereux, et après on peut tranquillement two-shot son Crisacier et son Conconfort avec Morsure pendant que eux nous font que des charges. Et voilà, le deuxième badge est dans la poche. On part faire la quête des Carnastichaux, ce qui nous permet d'avoir la CS Scoop et de continuer notre aventure en traversant le bois aux chênes. Une fois sorti, tout comme les caves jumelles, on est directement à Doublonville, ville du troisième badge. Mais pour pouvoir y accéder, il faut faire le quiz de la tour radio où la championne blanche glande en oubliant ses responsabilités. Une fois fait, on part la voir pour la défoncer, mais en réalité, c'est elle qui nous défoncera complètement. Et cela même si on est level 28, qui est le level max contre cette arène. Et oui, c'est là que notre aventure s'arrêtera donc,
Et avant de vous montrer ma plus belle run, on va voir ensemble pourquoi Kaiminus n'a pas réussi à aller plus loin. Déjà, je vous montre le set de Kaiminus et je pense qu'à ce stade, on ne peut pas faire vraiment mieux. Vous voyez le problème? Eh oui, c'est une majorité d'attaques physiques, et devinez quelle est la plus grosse statistique des crémeux? Encore gagné, la défense physique qui est de 105. Et face à un starter pas évolué, c'est juste énorme. Et maintenant, analysons ensemble le set des crémeux, qui, à part roulade, est encore une fois monstrueux. Son lait à boire le soigne l'équivalent de 2 de nos attaques, et autant face à Hérissand, il l'utilisait pratiquement jamais, mais là, il va bien se faire plaisir à le spammer dès qu'il est dans l'orange. Attraction m'empêchera d'attaquer un tour sur 2, déjà qu'on lui fait pas très mal. Écrasement nous fait des bons dégâts, et pour les flinch, c'est pas trop grave, car après notre grimace, on sera plus rapide que lui, et roulade, ça pour le coup il l'utilisera jamais. Et en plus, si vous vous dites, t'as qu'à essayer de le geler avec Rogivre, ce n'est tout simplement pas possible, car il porte une béprine. Tout est calculé pour nous faire chier. Donc la dernière solution qui nous reste est d'utiliser une attaque spéciale, mais la seule qu'on a est pistolet à eau, qui est à 62 puissance grâce au stab. Et à ce stade, les starters eau ont un gros défaut, c'est qu'ils n'apprennent pas de deuxième attaque stabée avant un long moment, là où dans les level 20, notre Hérissand avait déjà roue de feu à 90 de puissance avec le stab. Donc grosso modo, 2 roues de feu de Hérissand est l'équivalent de 3 pistolets à eau de Kaiminus, juste pour vous dire à quel point ça fait 0 dégâts. Donc je n'avais plus le choix, il ne me restait qu'à spammer Machouille qui a une chance de baisser la défense et de prier pour que ça passe. Malheureusement ça ne sera pas le cas et je vais vous montrer ma meilleure run. Le Mélofée est un two-shot avec Machouille pendant que lui nous fait copie. Bon, on a compris que c'était pas lui le problème et là on va avoir un énorme coup de bol. On passe à travers le flinch d'écrasement et on fait grimace pour être plus rapide que écrémeux. Ensuite on fait une première Machouille et hop, on a une baisse de défense. Après on n'est pas amoureux et on refait Machouille et hop, on a encore une baisse de défense. 2 d'affilée, c'est-à-dire qu'on fait le double des dégâts de base. Mais là malheureusement, la chance nous aura quittés. Alors qu'on a eu 3 fois l'occasion de le mettre KO, à chaque fois on est tombé amoureux et lui se soignait derrière. Et alors qu'il nous manquait juste qu'un coup critique pour le mettre KO, ça sera pas nous qui l'aurons mais ça sera écrémeux qui lui permettra de nous finir. Voilà, j'ai trop les boules. Et je pense vraiment qu'avec un peu plus de chance, on aurait pu passer. Mais bon, c'est le jeu et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et portez-vous bien. Adieu!